Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui pour une présentation de mon mini-album. Donc on l'a fait la semaine dernière ensemble. On a fait un tuto donc sur la structure et je voulais vous montrer aujourd'hui l'aboutissement de cet album. Alors je vous rappelle qu'il fait si je me souviens bien, donc il faisait 10 centimètres par 10,5. Donc il est vraiment tout mini. Là, la tranche, elle faisait, je crois, 4 ou 5 centimètres. 5 centimètres. Voilà, et donc on a vu ensemble qu'il était super facile à faire. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Alors, donc j'ai utilisé plusieurs choses, notamment plusieurs tampons, notamment. Alors ces tampons-là, ce sont les tampons de chez Florilège. Je les trouvais vraiment super mignons. Et voilà, j'ai adoré les utiliser. Donc il y a plusieurs choses dedans. J'ai utilisé donc tous les petits personnages, mais aussi il y avait tous les petits flocons. Donc ils sont très sympas pour faire les fonds de page. Alors je vous montre. Donc il faut savoir que je les ai coloriés ou colorisés donc avec toujours mes feutres Écoline. Donc en fait je les ai utilisés en tant qu'aquarelle. Voilà. Ensuite j'ai utilisé donc un dies là, qui était de chez Action. Là je ne sais plus l'indice d'où il était. J'ai utilisé aussi donc ces tampons là, donc les tampons étiquettes qui sont aussi de chez Florilège et qui sont vraiment très utiles. Si vraiment vous deviez faire un investissement, les tampons étiquettes, vous pouvez les mettre vraiment partout, donc c'est un bon achat. Voilà, et donc là c'est un tampon aussi Florilège. C'était sur une petite enveloppe et j'ai juste utilisé donc le mot souvenir unique et précieux. Et puis j'ai pris mes nouveaux Crystal Drops. Et donc je me suis fait plaisir en ce moment, c'est un petit peu ma petite lubie comme on dit. Et donc j'en mets un petit peu partout, mais je trouve que c'est sympa. Et ça finit et ça habille bien la page. Et petite découpe en bois qu'on m'avait donnée. Alors on ouvre. Donc là pareil, donc mes petits personnages donc, de chez Florilège. Ici c'est un tampon, je l'ai là de chez Swiss Cards, donc grand froid que j'avais depuis longtemps. Ensuite j'ai fait une découpe donc avec un dies. J'ai utilisé aussi les papiers ici, les papiers de chez Action que j'avais acheté donc avant Noël et je le trouve très joli. Très joli notamment pour faire un album donc sur le thème de la montagne, de l'hiver, de la neige. Donc, j'aime bien de temps en temps prendre du papier de chez Action, même si certaines disent qu'il n'est pas de très bonne qualité. Mais enfin, moi perso, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de problèmes. Et puis de temps en temps, ça rajoute quand même une petite touche de couleur. Et puis on peut faire quand même des choses assez sympas avec. Donc voilà, là c'est en 32. J'ai une fleur derrière. Donc voilà le papier de chez Action. J'aimais beaucoup les couleurs un peu donc violine, vert, gris et rose. Je trouvais que c'était très assorti avec ce que je voulais faire. Donc voilà pour cette page. Ensuite celle-ci, je vous avais présenté la dernière fois mes tampons Graffiti Girls. Donc que j'adore hein, sincèrement. Et là notamment j'ai utilisé, elle est là, les petites étoiles ici. J'ai utilisé ici là, les petits ronds, là. J'ai utilisé, je vais dire 15 fois, hein, j'ai utilisé. Voilà, la petite flèche avec le petit cœur, les étiquettes. Donc franchement, je trouve que si vous voulez faire notamment des fonds de page, ils sont vraiment très très bien. Très bien et puis de bonne qualité.
Donc je suis vraiment très satisfaite. Ensuite derrière, donc j'ai mis des photos bien sûr. Ce sont des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Ensuite toujours mes petits personnages. J'ai mis aussi un fond de page en dessous là de numéro de série. Voilà, toujours chez Graffiti Girl. J'utilise toujours donc mon tampon étiquette que j'ai fait en bleu et en rose pâle. Et puis après, je me suis beaucoup servi en fait de mes flocons pour faire mes fonds de page. Et j'utilise très souvent ce tampon clear qui était aussi de chez Florilège et qui permet de faire un aspect un peu grillagé que j'aime beaucoup moi à mettre en fond de page. Ça complète bien la page et c'est vraiment très sympa. Et sur le pourtour, donc j'ai pris une distress bleue. Voilà. Donc toujours mes nouveaux. Et j'ai pris aussi ce tampon, donc avec les petites étiquettes et puis avec donc plusieurs textes que je trouvais qui étaient intéressants par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais faire donc quelque chose donc, sur le thème de la montagne, mais sur vraiment les paysages, donc la nature. Donc je trouvais que c'était un tampon qui allait bien avec mon thème. Donc voilà, derrière, donc j'ai mis une autre photo. Donc pareil, j'ai un peu fait le même style hein, sur un peu toutes les pages. Parce que quand on fait ces fonds de page, pardon, si vous faites des fonds trop différents avec ceux d'avant, ça fait vraiment trop chargé. Donc je suis restée un peu dans le même style. Je vais utiliser les petites étoiles ici et j'ai utilisé aussi les chiffres là qui sont ici. Franchement, ils sont vraiment bien pour faire des fonds de page. Hop, derrière, toujours un tampon de chez Graffiti qui est là, moment inoubliable. Et pareil, donc les tampons, donc étiquette de chez Florilège. Et puis mon petit cerf, je trouve qu'il est trop mignon. Voilà, petite photo. Bon, là, j'ai changé un peu, donc j'ai pris une étiquette qui était donc dans la collection du blog de chez Action. Et là, j'ai fait des petits flocons, mais ils se voient pas très bien, je trouve. Des petits flocons, donc avec une perfo flocon. Alors c'est vraiment un mini, hein, il est tout petit, hein, mais des fois je trouve que c'est sympa quand on n'a pas beaucoup de photos, ça peut nous faire vraiment un mini trop mignon, soit à offrir, ou des fois même à mettre un peu dans son petit sac. Et comme ça on a quelques photos, donc vous pouvez le refaire avec vos photos de famille, vos enfants, vos petits-enfants, comme ça vous le sortez du sac et vous pouvez montrer à tout le monde la photo de vos enfants ou autre. Donc là, pareil, j'ai pris donc une petite étiquette qu'il y avait dans la collection de chez Action et j'ai toujours mis donc mes étiquettes là de chez Florilège et donc j'ai mis des nouveaux et ça c'est un dies aussi de chez Florilège. Donc j'ai pas non plus utilisé énormément de matériel. Après, il faut savoir que quand je fais des fonds de page comme ça, comme c'est comme j'utilise, en fait, je fais de la patouille, c'est donc de l'aquarelle, donc je prends des feuilles aquarellables. Et donc là, notamment, c'était des feuilles de 300 grammes de chez Clairefontaine. Mais des fois, je trouve des fois, les feuilles aquarellables, elles sont pas top. Donc moi, je vous conseille de prendre vraiment des feuilles de marque. Parce que une fois, j'en avais pris chez Action ou sur un marché. Forcément, c'était pas cher, mais voilà, l'aquarelle rendait rien dessus et c'était vraiment pas joli. Donc voilà mon mini. Donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous avais promis de vous le présenter donc là aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt!